on revient à la base. On va faire une petite vidéo de l'installation de ça, parce qu'en fait ça m'a donné envie un peu de l'équiper un peu. Donc ça c'est un indicateur de rapport engagé. Donc celui-là il est c'est J-Pro, hein. Celui-là il est spécifique Triomphe pour ce modèle là en tout cas, et a priori même pour donc ça c'est une sprint, pour les speed etc c'est la même chose, ça se branche sur la prise diagnostique et un plus après contact, donc on va regarder un peu où ça se branche. Souvent les gens ils le mettent par là ou là, je vais regarder un peu, enfin on verra ce qui est mieux. C'est vrai que j'ai pas vu de vidéo sur ce modèle là, j'en ai vu sur des speed et des street, mais j'ai pas vu sur la sprint. Donc on va faire une petite vidéo de l'installation, on va regarder où on peut le mettre et puis voilà. Faut que je fasse aussi un petit upgrade de tout ça là, parce que ça va pas, ça c'est des trucs qui avaient été installés etc, un peu à l'arrache, c'est pas très joli. J'ai recommandé des clignotants, on va voir, et puis surtout j'ai pas d'éclairage de plaque là-dessus. On va essayer de refaire ça bien, on va voir ça. Donc pour commencer on va dégarnir un peu, voir par où on peut passer les câbles. Donc de ce que je peux voir, il n'y a pas besoin de dégarnir plus, hein, parce qu'a priori on peut passer par là. Alors moi j'ai un problème, c'est que ça faisait déjà un moment ici, là j'ai une patte qui est cassée, hein. J'avais mis un résident, et ça je vais le recommander sur le site World of Triumph. Je mettrai un lien. De toute façon tout le monde connaît, hein, ceux qui ont des Triomphes, c'est là-dessus qu'on commande. A priori je pense qu'il n'y a pas besoin de démonter plus. C'est vrai que ça tient pas BSF, hein. De toute façon toutes les pattes elles sont cassées avec le temps, avec les vibrations, le démontage etc. Il y a pas mal de trucs, des petites choses comme ça à changer. Enfin, j'ai déjà commencé à changer, mais ça faut que je le recommande. C'est pareil, hein, ça ici j'en ai perdu une. J'en ai déjà pété deux avec souvent c'est une fois j'en ai perdu une et une autre fois je l'ai pété en mettant de l'essence. J'ai tapé le câble ou quoi, c'est tellement fragile ça. Je l'ai pété, mais bon à chaque fois c'est 30 balles, hein. Et je crois sur les frais de port, hein, mais bon, ça doit être 27 balles ou un truc comme ça, et les frais de port ils te prennent 10 balles, donc t'en as pour 35 balles juste pour une petite baguette à la con, et tu les trouves nulle part ailleurs quoi. Bref. Donc on va essayer de voir pour faire passer les câbles. On va se repiquer a priori sur, j'ai vu là il y avait sur la veilleuse tout simplement. Donc voilà, sur la veilleuse qui vient ici là, voilà, qui vient, on voit ma main là, je l'ai enlevé. On va essayer de se repiquer là sur la veilleuse là, je l'ai dégrafé. Sur le jaune là, puis on va essayer de refaire ça propre. Donc dans le pack on a l'indicateur avec la prise qui est là, on a des petits riselants et une attache rapide là pour repiquer le plus. Ok, alors déjà je trouve que le fil qui fournissent, le fil en fait qui part du plus après contact, je trouve qu'il est un peu court. Là je suis alors, on peut le reprendre par là, hein. Ils auraient pu le faire franchement 5 cm de plus quoi. Parce que pour récupérer, pour se brancher, ok on va y arriver. Sauf que là en fait il est vachement plus court, hein, que l'autre. Et là il est là, c'est celui-là qui part. Et voilà, on est limite quoi. Ils auraient pu le faire un poil plus long, mais bon, ça devrait aller. Mais on va faire comme ça, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Par contre le câble, alors je sais que comme sur les speed etc, ça se situe au niveau de la selle.
la batterie, etc. Et la prise diagnostique. Tout se situe derrière. Donc c'est pour ça qu'ils font un câble beaucoup plus long pour l'écran. Mais bon, ils auraient pu faire un poil plus long quand même. Bon, on va faire comme ça et puis voilà. Ok, donc là je me suis repris sur le positif avec la tâche rapide. Donc on est positif. Le jaune c'est celui de la veilleuse et ça c'est le plus après contact du navigateur de rapport engagé. On va vérifier si ça fonctionne. Ok, nickel. Donc, de toute façon il y aura des réglages à faire. Donc, la veilleuse elle fonctionne toujours. On va essayer de remonter tout ça bien. Je sais pas si je dois enlever la bulle parce que le problème c'est que alors il livre il donne avec un, donc là il y a un double face de ce côté là, il donne un petit double face si on veut le coller sur un côté. Le problème c'est que si je le mets là, admettons là, si je le mets ici, c'est de travers, c'est pas terrible. Si je le mets ici, je le vois pas clairement. Ici bah, tu peux pas le faire tenir en le passant derrière, je vois pas trop. J'ai l'impression que je sais pas s'il va falloir adapter une petite patte ou quoi. Je vais essayer de regarder ça là en off. C'est vrai que je vois pas trop. J'en ai vu. Enfin, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Déjà, des sprints, des trions sprint, on n'en voit pas beaucoup. J'ai vu, il y en a, il l'avait mis comme ça. Alors, je sais pas comment. J'en ai vu un qui l'avait mis comme ça. Je crois qu'il y en a un qui l'avait mis sur le côté comme ça. Alors, il l'avait mis là. C'est pas vraiment axé, mais bon, franchement ça va, on le voit. Je crois que je vais faire ça. Je vais regarder, je vais déjà tout remettre. Enfin, je le mettrai plus de ce côté-là, je pense. Ouais, je me demande si je vais pas le mettre comme ça. Je vais regarder en position de conduite si ça gêne, parce que souvent moi j'ai la sacoche réservoir. C'est vrai que comme ça aurait été bien quoi. Mais bon, le problème, on va pas le coller sur la bulle non plus. Bon, je vais regarder ça. Déjà avant toute chose, on va isoler ça. Et puis on va le remettre en place. Je pense que je vais isoler avec... parce que là je peux pas mettre de la gaine thermo. Je vais prendre de la gaine isolante. Et j'ai ça derrière. Ça c'est ce qu'il y a autour des souvent des fils, enfin c'est de l'intissé un peu, ça protège un peu de la chaleur, etc. Souvent il y a ça sur sur tout ce qui est système électrique sur les voitures, etc. Voilà. Là j'ai mis de l'isolant partout et puis j'ai rajouté l'espèce d'intissé là, collant. Ça devrait bien être protégé avec ça. Donc bah, les fils de toute façon je les refais passer là. Là ici il y a une petite gouttière, on fait tout passer ici. Là au niveau de la prise diagnostique, il conseille de mettre un petit riselant pour éviter qu'avec les vibrations ça s'en aille. Là on peut voir qu'il y a sur cette prise là, il y a une sorte de petite lamelle en métal. Je me souviens pas avoir vu ça ailleurs. Peut-être qu'ils ont un peu entre guillemets amélioré le truc. Je sais pas. En tout cas je pense que ça bouge pas quand même. Là j'ai bien serré, je vais couper ça. Et puis je vais tout remettre bien en place. Et puis on va procéder après au paramétrage. Hein. On va regarder un peu comment que ça marche. Voilà, je me suis mis en position de conduite. J'ai regardé si je le mettais comme ça. Franchement, on le voit bien. Franchement, il n'y a rien qui gêne. On arrive à bien voir. Et en plus, là, j'ai le soleil dans le dos. Et bon, sur la caméra, peut-être qu'on ne le voit pas bien, mais il y a une bonne visibilité. En sachant que eux, ils conseillent. Enfin, j'ai vu un peu partout que souvent ils le prennent en rouge.
Et c'est mieux de le prendre rouge, je veux dire. Pourquoi? Parce que on le voit mieux apparemment, tout simplement. Moi je l'ai pris en bleu parce que ça la nuit c'est rétroéclairé en bleu et franchement ça fait plus joli quoi. C'est plus, ça jure moins que si c'était rouge. Bon, c'est vrai que là on a un peu de rouge, mais non là ça fait en bleu c'est bien. Mais je pense que je vais me le mettre là parce que franchement si je dois percer ou quoi là, non je vais pas m'amuser. C'est vrai qu'ici ça aurait été l'idéal. J'ai vu, il y en a un qui l'avait posé là. Je vois pas trop comment on pourrait le... À part faire une patte de fixation. Ouais non. Je vais pas m'amuser à percer ou quoi. Je vais pas me prendre la tête, je vais le foutre là. Ça sera très bien ici. Ok, on va faire comme ça. Bon, ensuite pour le paramétrage, donc a priori il faut démarrer. On passe la première, il va détecter automatiquement donc, la première. Il faudra se caler entre 2 et 3 000 tours. Passer là, il va nous dire avec une sorte de petit U, je crois, de passer la seconde et ainsi de suite. Dès qu'il calcule, dès qu'il a repéré pardon la seconde, tac, on se remet encore entre 2 et 3 000 tours et ainsi de suite. Il va faire le reste. Impeccable, c'est paramétré. Donc ouais, nickel. Donc a priori ce modèle là il est tactile. Je ne connais pas bien. Si on appuie dessus, prolonger, voilà. Là ça me met donc il y a tout un tas de trucs. C'est expliqué déjà sur des vidéos sur internet. Là si j'appuie dessus, tac, je change. Ce qui m'intéresse moi c'est B comme brightness, donc on appuie dessus. Voilà, là c'est donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 9 je crois. C'est la luminosité. Voilà, là on voit ça éclaire vraiment beaucoup. Si je remets à 0, tac, ça éclaire moins. Moi je veux que ça éclaire beaucoup. Voilà. Donc là on voit bien là, c'est nickel. Donc a priori pour valider on reste appuyé dessus. Et voilà. Bon le paramétrage c'était plutôt facile et rapide, hein, ça va vite. Je suis content, c'est plutôt pas mal. Ça m'étonnerait que ça tienne ça, on verra. Oh, quoique ça tient pas mal. De toute manière je verrai hein, si c'est pas dramatique hein, si ça tient pas, je ferai une fixation ou autre, je sais pas, rien n'est déterminé. J'ai de la longueur de câble, ça va vite à démonter, mais pour l'instant c'est bien. Bon ça fait plutôt propre et puis après je verrai sur la route, ça m'évitera de passer la 7ème à chaque fois. Bon, y en a qui disent à chaque fois ouais mais si tu connais ta moto tu passes pas à la 7 et tout. Franchement moi ça m'arrive régulièrement, et puis c'est quand même bien de savoir à quel rapport on est. Bon ça c'est pareil, on va essayer de refaire ça au propre, faire ça un peu mieux. Donc je
pense que là j'ai récupéré l'éclairage de plaque. On va essayer d'installer ça proprement. De toute façon, je vais laisser ça en place, hein, je vais pas me prendre la tête. Enfin, là je vais le coller là. Coller là-dessous là. Déjà ça c'est interdit. Bon, je me suis déjà fait contrôler, hein, franchement ils disent rien. Ça c'est interdit. On est limite déjà. Bon, je me suis déjà fait fâcher, ça passe. Hein. Au début je pensais que les lettres ça cachait un peu et qu'ils pouvaient confondre ça avec d'autres lettres, mais non, ça passe crème. On soit bien les amendes à la maison. Et les flics se sont déjà arrêtés. Alors la loi entre temps elle a changé, hein. Normalement elle devrait être plus large. Mais bon, à un moment donné nique. Hein. Donc après ce qui me fait chier c'est ces putains de câbles apparents là. Parce que normalement il y a. C'est planqué sous la bavette tout ça. Je sais pas trop comment planquer ça, j'ai regardé. On va mettre ça là-dessous. Bon, je vais regarder. Donc, j'ai acheté ça. Clignotant à défilement. On verra ce que ça donne. J'ai un peu peur. J'ai déjà eu des problèmes où le défilement il va pas jusqu'au bout. Ça s'arrête. C'est à cause du relais en général. A priori il y a une résistance dessus, on verra si ça fonctionne, je vais faire des essais, sinon tant pis. Je remettrai les anciens. Et j'ai ça aussi, un éclairage de plaque. On va voir comment ça fonctionne. C'est un petit peu souple, donc comme c'est un peu incurvé ici, là, ça devrait le faire. Merci AliExpress, hein. De toute façon, c'est des trucs chinois pas chers là, ça dépanne bien et puis on verra si ça tient avec le temps. Le filament est un peu chelou quand même, ça s'éclaire plus. Enfin, ça s'éclaire en défilement ici, mais là ça éclaire en même temps, ça clignote ici en même temps, donc c'est un peu bizarre. Bon, de toute façon, je vais les monter, hein, j'ai pas trop le choix. Au moins ils vont jusqu'au bout, on les voit un peu. Enfin, on les voit quand même assez bien, donc on va les installer et puis on verra après. Alors c'est marrant parce que on dirait qu'il faut qu'il régule. Là si je viens de mettre le clignotant, on voit que ça bug. Et au bout d'un moment ça régule. Je vais en mettre sur l'autre. Je sais pas si on verra bien parce que avec le téléphone. Là ça fait un. On voit que ça s'éclaire à l'opposé d'abord. Et là maintenant ça s'éclaire normalement. Là ça fait bien le défilement. Bon, de toute façon c'est pareil, j'ai un problème avec les LED, il m'en manque. Il y en a qui ont éclaté. L'éclairage de plaque, ça fait le taf. Hein. Voilà.
Bon voilà, bon, tout est installé. Par contre, ouais, j'ai fait au mieux, ça fait un peu plus propre quand même. Il y a juste un câble. Faut que je trouve une autre solution parce que le problème c'est que si je le fais passer plus en dessous, il y a le pot d'échappement. C'est vrai qu'on regarde comme ça. Après c'est noir donc ça va, ça se voit pas trop. Ça fait déjà plus propre que tous les câbles qui dépassaient. Il faudrait que j'essaie de trouver un petit boîtier. Parce qu'au départ je voulais mettre... j'avais une sorte de mousse qui protège les tuyaux de chaudière ou quoi. Et j'avais peur avec l'échappement, c'est pareil. Je sais pas trop comment ça réagit, je pense pas que ce soit une bonne idée. Bon déjà c'est plus propre, là j'ai fait tenir avec un isolant. Voilà. De toute façon, je pense qu'un jour je vais tout démonter. Ça, la platine, là, je vais la repeindre. Et voilà. Je sais pas trop où il passe ce câble quand ils le font passer. S'il y en a qui savent, qui me le disent. Moi, c'est vrai qu'il passait déjà sur le côté. Bon, quand on regarde dans l'ensemble, on voit le câble, mais ça va encore. Bon, en tout cas, moi je suis content, cette petite modif. Voilà, c'est rien, mais bon, quand on l'a conduit, on redécouvre un peu sa moto. C'est sympa, puis ça va être bien pratique. Et puis bon, bah voilà, on essaie de refaire un peu plus propre. Voilà, donc ça change un peu. C'est vrai que d'habitude, je fais des vidéos sur la 307. Bon là, j'ai pas grand chose à refaire. Voilà, ça tourne bien, donc pour l'instant ça va. Et puis elle, bah, on verra si on refait des vidéos. Je sais pas si pour l'instant j'ai plus grand chose à refaire dessus. Et puis bah, je ferai peut-être une présentation de la 3008. Et bon, bah, je vous dis à plus tard, à une prochaine vidéo. Salut!